Allez, c'est reparti. Allez, Mehdi, il appelle le contre-appel, ça y est, il est fait, il a déclenché. Et maintenant, Vincent Pereira va s'employer pour tenter d'aller sur... Oh, Vincent! L'erreur de Vincent Pereira! Alors là, c'est la première erreur. C'est la première erreur de Vincent Pereira et elle est lourde de conséquences puisqu'elle intervient en top 32. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le fameux round 3 du Val d'Argenton et sa nocturne de demain soir, donc samedi soir. Là nous sommes complètement installés, bon on a caché, on s'est fait livrer nos fameux pneus, les 245 en super sport en gomme dure. Donc la voiture est cachée, il y a un petit peu de tuning, vous me direz ce que vous en pensez, j'espère en commentaire, avec des petits néons, un nouvel éclairage pour la nocturne justement. L'avantage c'est en ayant fait le podium de Croix, je suis d'office qualifié pour le top 32, donc je tomberai soit contre Mehdi, le frère de Sofiane Yazid, si je dis pas de bêtises, ou alors Hugo Lavedan, donc c'est le gagnant de la One Shot Battle. Donc on verra sur quel client on va tomber. Quoi qu'il arrive, ça sera de la grosse battle. Donc demain, entraînement dur, beaucoup de suiveurs. Je vais faire beaucoup de suiveurs pour vraiment m'entraîner à tout cas de figure, être capable de gérer parfaitement ma voiture, peu importe si le gars est rapide ou lent devant, avec des erreurs. Donc justement, je veux m'adapter à toute situation. Donc là, on est bien installé, tout est bien. On va faire un petit barbecue, on va faire reconnaissance de la piste et puis on va faire un petit barbecue et puis après on va rentrer se reposer. On en a bien besoin pour être en forme pour demain. Donc là, on se retrouve à la préparation juste avant l'entraînement de demain. C'est parti. Les amis, c'est la fin de journée. Vous voyez, le soleil commence à baisser. On est en grid walk. Donc, tout le public vient voir la voiture. Enfin, vient voir toutes les voitures. Et on se prépare gentiment pour le top 32. Donc, je tombe contre Mehdi, le frère de Sofiane Yazid, qui a pas eu besoin de faire la battle contre Hugo Lavedan. Parce que Hugo Lavedan, il a déclaré forfait. Il a fait un très beau Byron. Moi, je découvre Mehdi avec la E30. Et je peux vous dire que on dirait son frère. C'est les deux mêmes. Donc, une voiture qui marche bien, un gars qui a rien à perdre, il est excité comme une puce, à le voir taquiner son rupteur, c'est vraiment rigolo. Donc voilà, ça va être sympa de pouvoir l'affronter de nuit en nocturne. Donc là on va attendre que le soleil se couche pour pouvoir aller rouler, je pense passer vers 22 h. Première fois pour moi de nuit. Sinon pour parler de mes roulages aujourd'hui, on a eu du bon, du mauvais, j'étais plutôt très régulier dans l'ensemble de mes passages. J'ai fait des beaux déclenchements, j'ai fait des choses très sympas. Le point négatif c'est qu'en fait il y a vraiment avec certains pilotes, certaines machines, des gros gaps
des grosses différences. Et du coup, ça fait que psychologiquement, ça travaille un peu là-dedans, forcément. Autant il y en a que j'arrive à suivre et faire du bon taf, mais il y en a par contre, ils me mettent une pilule et je peux rien faire. Là, je peux pas aller au-delà de mes 500 chevaux, je peux pas aller au-delà de mes 245 et de ma mécanique. Donc bon, j'ai quand même pris du plaisir, j'ai fait des bonnes battles, des bons suiveurs, des beaux run leads solides. Donc voilà, là maintenant, que le meilleur gagne. On va profiter un petit peu du public, je vais me reposer un petit peu et go dans la voiture, on fait chauffer les pneus, on va tout donner contre Mehdi. Allez, c'est parti. Rien à perdre en wildcard. On y va. Et Mehdi. Avec la fameuse 30 Mehdi Yazid, que l'on connaît très bien, qui était d'habitude aux mains de son frère Sofiane. Allez, ça y est, c'est parti. Vincent Ferreira qui est donc en leader. Derrière Mehdi qui continue de pousser bien fort. Attention à ne pas remettre les roues droites pour Mehdi qui a poncé le circuit sur le simulateur. Allez, on continue de pousser très fort. La ligne est belle, comme tu le dis, aussi pour le leader. Le leader fait une belle ligne et le suiveur s'emploie vraiment à lui mettre la pression. Oh, la pression qu'il lui a mis. Vincent Ferreira participant aussi au show néon avec ses jolies lumières bleues. On a vu aussi, je sais pas si tu l'as remarqué, la petite lumière dans la roue de Mehdi. Oui, effectivement. Allez, c'est reparti. Allez, Mehdi, il appelle le contre-appel, ça y est, il est fait, il a déclenché. Et maintenant, Vincent Ferreira va s'employer pour tenter d'aller sur... Oh, Vincent! L'erreur de Vincent Ferreira qui s'est mis dans le bac à gravier. Et regardez qui c'est qui est en train de filer vers la finish line avec Potier. Vers la finale. Vers un top 16, vers un top 16. Ne nous emballons pas. Mais franchement, c'est beau ce qu'il fait Mehdi Yazid. L'erreur de Vincent Ferreira dans le bac à gravier. Auteur d'un début de saison regarde, incroyable. Tout seul. Oh, on perd le train avant. Tout seul. Il perd le train avant. Ouais, tout seul. Il n'y a pas de contact. Ah, c'est fâcheux. Alors là, c'est fâcheux. C'est la première erreur. C'est la première erreur de Vincent Ferreira et elle est lourde de conséquences puisqu'elle intervient en top 32. Là, ça va faire mal. On le rappelle, pour l'instant, Vincent Ferreira est 3e ex-aequo avec Lou Fourel au classement général. Ce qui évidemment va faire une petite dégringolade de points. On a à l'époque, les années précédentes, on avait des points de qualification qui pouvaient sauver des battles. Regarde cette image de Vincent. Magnifique. Et le public qui lui rend. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, moi j'étais un peu plus chaud que ma voiture, il paraît, parce que voilà, j'ai cassé une jante. Enfin, j'ai cassé le demi-train avant gauche. Ce qui malheureusement fait que je peux pas finir mon run, c'est horrible. J'aurais voulu continuer un petit peu cette aventure d'aller chercher les gros clients, mais malheureusement ça n'a pas marché comme je voulais. Je suis vraiment désolé, j'aurais aimé continuer. Alors malheureusement, on a quelques soucis de retour d'Elisa et de Vincent. J'ai entendu une casse. Est-ce que Billy, tu as l'info plus précise? Non, j'ai entendu qu'il avait une casse avant gauche, mais c'est un petit peu près, j'ai dû lire sur les lèvres. Une casse de demi-train avant. Casse de demi-train avant. D'accord. Et ben voilà, ce qui explique le comportement hyper bizarre de la voiture qui part vraiment à l'équerre dans le bac. Mehdi, qu'est-ce que tu viens de dire? Deuxième battle de ma vie. 6e passage sur le circuit de ma vie aussi. Je trouve que c'est cool. Ouais, il y a de la sensation. En plus, en nocturne avec tout le public là, au top. Après, bon, je suis désolé pour lui, mais moi, ça me fait quand même plaisir. J'imagine que là... On parle. Le public, vous entendez quand on parle en fait? Est-ce que le public entend quand on parle? Parce que moi, je vous entends pas là. Oh, le public! Chauffeur de Est-ce que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour Mehdi qui vient d'arriver? Il a fait à peine 6 passages et il gagne sa battle et il conduit. Il conduit honorablement ce soir. Regardez ça, regardez ce show. Merci Mehdi, la Team Brother. Et merci à vous le public, vous êtes incroyables. C'est le Val d'Argenton.
Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup Elisa. Bah si, on a besoin de toi, reste avec nous Elisa, reste avec nous, on va continuer. Des juges sans appel, Vincent Ferreira, chauffeur de salle, mais je le comprends, parce que pile à cet endroit, on a du public derrière, on a du public devant, on a des milliers de personnes juste devant nous. Et la réponse, sans appel, hein. C'est Mehdi Yazid qui donc rejoint le top 16 ici au Val d'Argenton. Le pilote wildcard continue l'aventure. Ferreira dans le top 32. Ouais, là, on voit. Je crois que la roue elle est pas censée être comme ça. Effectivement, on a un tirant, on a une suspension ou que sais-je. Les amis, le week-end touche à sa fin. Bon, vous l'aurez compris, hein, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Malheureusement, malgré des essais qui étaient quand même sympas et sur le papier où tout s'est bien passé, on avait juste eu un souci de pompe à essence. Malheureusement, face à Mehdi, j'ai une casse de mon triangle avant gauche. Pas la première fois que ça m'arrive. On reviendra sur le débrief technique, on en parlera, enfin on en aura parlé parce que cette vidéo sera sortie après. Je fais un beau run leader, costaud, qui pose de bonnes bases, des bons points. Lui derrière, il arrive à me suivre forcément avec sa machine, mais il fait quelques petits tricotages qui sur le principe doit me donner l'avantage, je pense. Malheureusement, premier virage, et en suiveur, j'ai déjà plus de proximité que lui. Malheureusement, j'ai une casse de mon triangle au niveau de la rotule et la jonction du berceau. Donc du coup, ça me fait sortir de piste et je suis out, je peux plus rouler, la voiture ne peut plus fonctionner. Donc malheureusement, c'est un 0 pour moi sur le second run. Ce qui fait que je perds la battle. Donc je perds la battle pas par erreur de pilotage, mais malheureusement par casse mécanique. Donc là, autant vous dire que c'est un petit peu amer parce que là, j'étais 3e au championnat. Plus Lou, Ben Vavasseur qui sont avec moi et derrière, eux, pour le coup, perdent aussi en top 32. Donc c'était une bonne carte à jouer de continuer à poser des points. Mais voilà, c'est le sport automobile, si on a décidé autrement, franchement je suis dégoûté. Hormis que j'ai quand même bien roulé tout le week-end. Petite galère de pompe à essence, c'est tout. Bon, c'est histoire de triangle, mais la voiture a encore super bien marché. Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit, ça arrive, on reviendra plus fort pour Osmed, j'ai hâte d'y aller et on verra toute la partie technique sur cette histoire de triangle et tout. De toute façon, c'est déjà sorti dans la partie débrief. Donc si vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé, vous retournez dans la vidéo débrief, la vidéo elle est juste là ou juste là, vous vous démerderez les médias. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez revoir ces vidéos où j'explique ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Et puis voilà, malheureusement, il n'y avait pas de signe avant-coureur, ou presque. Voilà, donc on rentre avec une vidéo un peu plus courte, au moins ça ne fera pas des vidéos trop longues. Allez, ciao ciao, à la prochaine.